oui, la Coupe d'Afrique a pris vraiment son envol. Le football africain est en train d'évoluer. Les équipes se sont beaucoup améliorées. Le football a évolué. Le football est beau à voir quand on voit l'Angola développer, quand on voit le Cap-Vert développer, quand on voit le Nigeria défendre, quand on voit la discipline du Nigeria dans son système, dans ses systèmes de jeu, dans sa tactique. Quand je vois la Côte d'Ivoire sortir de loin et venir gagner un match aussi compliqué contre le champion en titre. Quand je vois les petites équipes comme le Cap-Vert en train de surprendre tout le monde. Quand je vois les équipes comme le Mali qui est également un très beau jeu avec des joueurs, oui, tous ne sont pas dans de très grands clubs, mais les gars développent du bon jeu, ils sont robustes, ils sont physiques, ils sont techniques, ils sont rapides. Bref, ça fait plaisir de les voir jouer. En tout cas, je suis très content du niveau de la compétition et j'espère que toutes les grandes nations qui sont rentrées là vont aller faire leur devoir, vont aller faire leur taf, et vont s'asseoir, vont former leurs équipes. Les équipes qui sont convaincues que leur coach n'avait aucune compétence peuvent s'asseoir et reformer, chercher de nouveaux coachs, chasser tous ceux qui ont été incompétents pendant la compétition et reformer leurs équipes. En tout cas, c'est à partir des erreurs qu'on apprend. Ceci est valable dans le sport, dans les affaires, dans les investissements, dans tout. Salut à toi et merci encore une fois de plus avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop. Je suis ingénieur en génie mécanique et en même temps investisseur immobilier depuis plusieurs années déjà. Dans cette chaîne, je parle de 4 thèmes. Je parle d'intelligence financière, je parle d'investissement immobilier, je parle de faits de société, je parle également de sport. Voilà, si ces 4 thèmes t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre, n'est-ce pas, de profiter également de mes connaissances. Quand je parle de connaissances ici, je parle d'accompagnement dans l'investissement immobilier. Je parle de formation immobilière qui peut être en présentiel, qui peut être virtuelle. Je parle d'accompagnement dans la fiscalité immobilière. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si tu as investi dans l'immobilier et tu ne t'y connais pas dans l'aspect fiscal, tu peux me contacter. Je vais te dresser quelques stratégies qui vont te permettre, n'est-ce pas, de réduire ta charge fiscale. Voilà, si tu investis dans l'immobilier et tu aimerais faire grandir ton patrimoine immobilier, tu peux également me contacter. Si tu aimerais mettre de l'ordre dans tes finances, tu peux également me contacter. Si tu as des proches qui aimeraient investir dans l'immobilier en Allemagne, qui vivent en Allemagne ou pas, tu peux également me mettre en contact avec eux. Je vais également leur dresser quelques pistes d'orientation qui vont, n'est-ce pas, leur permettre d'investir dans l'immobilier en Allemagne. Je suis actuellement en train de travailler sur une collaboration avec certains partenaires en Afrique pour l'investissement immobilier en Afrique. Une fois que j'aurai plus d'informations dans ce sens, n'est-ce pas, je vais également communiquer là-dessus. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais faire un bref bilan de la Coupe d'Afrique des Nations. À l'instant où je suis en train de tourner cette vidéo, les huitièmes de finale ont déjà été joués et les quarts de finale vont se jouer dans quelques heures. J'aimerais dire 2 ou 3 mots, n'est-ce pas, voilà, sur ces huitièmes de finale. Je dois avouer que le football africain est vraiment en train d'évoluer. Il y a beaucoup d'équipes que je n'attendais pas à ce niveau. Dès le départ, j'avais 5 favoris. Et je crois que jusqu'ici, il ne reste que 2. Je n'ai que 2 favoris qui sont encore en course. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure dans la vidéo. Déjà, je suis extrêmement content, ou alors je suis agréablement surpris de constater qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont fait beaucoup d'efforts, il y a beaucoup d'équipes qui ont beaucoup travaillé, qui ont fait beaucoup d'années sans vraiment jouer, sans vraiment se présenter sur le plan footballistique en Afrique, mais qui est en train de faire de bons résultats, notamment l'Angola. L'Angola qui n'a pas toujours été voilà, une puissante, voilà, une force en Afrique. L'Angola qui n'a pas toujours été, voilà, une très bonne équipe en Afrique, qui a toujours été moyenne, mais qui est vraiment en train de faire un très bon tournoi, notamment le Cap-Vert qui fait également un bon tournoi, et l'Afrique du Sud qui me surprend. En tout cas, je vais placer 2 ou 3 mots par rapport à la Coupe d'Afrique des Nations, par rapport à ces matchs de huitièmes de finale. Si tu veux en savoir plus, reste scotché la suite juste après le générique.
Voilà, comme je l'ai énoncé à l'introduction, je vais dire 2 ou 3 mots par rapport au 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Et je vais également faire quelques pronostics par rapport au match de quart de finale. C'est-à-dire je vais donner dans les quatre équipes que j'attends en demi-finale. Je dois avouer qu'au départ, j'avais 5 favoris. J'avais notamment, j'avais en tête le Maroc. Ensuite, j'avais le Sénégal. Ensuite, j'avais l'Égypte. Ensuite, j'avais la Côte d'Ivoire. Ensuite, j'avais le Nigeria. Donc, je vais utiliser une fois de plus mon tableau. Au départ, j'avais fait une vidéo où j'avais mentionné mes favoris. Et parmi mes favoris, il y avait en tête le Maroc. Je m'étais basé sur leur performance magique à la Coupe du Monde. Et ils n'ont pas changé leur effectif. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que ça n'a pas vraiment, ils n'ont pas eu de succès, ils n'ont pas fait un très bon tournoi. Pourtant, ils ont pourtant bien commencé. Comme deuxième favori, j'avais le Sénégal, qui a aussi une très bonne équipe jeune, athlétique, technique, rapide et tactique, avec un coach qui a de l'expérience, qui a formé un groupe assez solide et qui est coach, ça fait plusieurs années. Il a su bâtir une bonne équipe, mais malgré ça, ça n'a pas suffi pour aller au bout de cette compétition. Comme troisième favori, j'avais mentionné l'Égypte. Je dois avouer que j'ai été surpris de l'élimination de l'Égypte. Comme quatrième équipe, j'avais le Nigeria. Ça, ce sont mes favoris. Hein. Et comme cinquième équipe, j'avais la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, en fait, qui n'a pas une très mauvaise équipe. Et en plus, c'est la Côte d'Ivoire qui organise la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, du coup, je m'étais appuyé sur ces 2 éléments, n'est-ce pas, pour choisir la Côte d'Ivoire comme favori. Bon, en fait, c'était 5, mais il y avait encore une 6e qui était l'Algérie. Et une 7e qui était le Cameroun. Voilà, ça c'était mes favoris. Bon, maintenant, jusqu'ici, commençons par le Maroc. Le Maroc éliminé, Sénégal éliminé, l'Égypte éliminé, et l'Algérie éliminé, le Cameroun éliminé. Donc, à présent, parmi tous mes favoris, il ne reste que 2 en course. Je dois avouer que je suis un peu déçu parce que j'ai fait de mauvais pronostics. Il ne me reste que 2 équipes qui sont encore en course. Pourtant, j'avais choisi 5 favoris principaux et en tout 7 favoris. Et j'ai déjà 5 qui ne sont plus dans la course. Voilà, et ça montre encore que voilà, il ne faut pas qu'on s'appuie sur le passé. Les équipes sont en train de se développer. Le football africain est en train d'évoluer. Il y a beaucoup de pays qui se sont penchés vraiment sur leur football. Il y a beaucoup de pays qui ont reformé leur football. Et ça se voit quand on voit l'Angola jouer, quand on voit le Cap-Vert jouer. On sent des équipes qui se sont assises, qui ont observé, regardé ce qui n'a pas marché les dernières années, et ils ont pu reconstruire leur football. Je parle notamment du Cap-Vert, de l'Angola et de l'Afrique du Sud. C'est quand même intéressant ce que nous vivons actuellement. Il y a eu tellement de surprises dans cette compétition. Lorsque la Mauritanie a battu l'Algérie, j'ai compris que ça, c'est un tournoi qui va aller dans tous les sens. Et d'aucuns qualifient ce tournoi de tournoi des faibles. Mais il faut faire attention. Faible par rapport à quoi? Le football évolue. Le football est devenu moderne. Le football, c'est pour les jeunes. Et moins la politique s'implique dans le football, mieux c'est. Donc, je crois que certains pays se sont concentrés sur la réforme de leur pays, de leur équipe nationale de football, et les résultats sont visibles. Donc, voilà mes favoris, et il ne reste que 2. Maintenant, revenons tout rapidement au match des 8e de finale. Nous avions d'abord le match de l'Angola. L'Angola qui a joué contre la Namibie. Voilà, dans mes pronostics, l'Angola qui a joué contre la Namibie. Ensuite, il y avait le Nigeria. J'espère que mon tableau est bien visible. Le Nigeria contre le Cameroun. Il y avait ensuite la Guinée qui a joué, la Guinée équatoriale, autant pour moi. La Guinée équatoriale qui a joué contre la Guinée-Conakry.
Il y avait le Cap-Vert. Le Cap-Vert qui a joué contre la Mauritanie. Il y avait le Mali qui a joué contre le Burkina Faso. Voilà. On va mettre comme ça pour qu'on voit un peu là. Voilà. Il y avait également, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, il reste encore 3 matchs. Bon, pour mes favoris, je crois que je peux nettoyer, je n'en ai plus besoin. Pour faire la place. C'est quand même incroyable ce que je suis en train de vivre actuellement à cette Coupe d'Afrique des Nations. Comme pour dire que pendant que certaines équipes se sont concentrées à reformer leurs équipes, il y a d'autres qui sont allés se coucher sur leurs oreillers et oublier que tout est dynamique, que les choses évoluent, le football se modernise. Il ne faut pas s'asseoir sur les anciens titres et continuer à paresser. Notamment, je vais parler par exemple des pays comme l'Égypte. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je vais parler notamment du Cameroun, qui sont restés là. Voilà, nous sommes quelle que soit la lutte de la compétition, nous sommes les favoris et tout. Et puis, ils ne se sont pas mis au travail. Ça, c'est le passé. Maintenant, il y a les équipes qui sont en train de travailler et c'est visible. Comme l'autre match, il y avait l'Égypte contre la RDC. Contre la RDC. Il y avait le match Sénégal contre Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Et enfin, le Maroc contre l'Afrique du Sud. Voilà. Dans mes pronostics, j'avais mis le match Angola-Namibie, j'avais mis l'Angola vainqueur. Nigeria-Cameroun, j'avais mis Nigeria vainqueur. Guinée-Équatoriale, Guinée-Conakry, j'avais mis Guinée équatoriale vainqueur. Cap-Vert-Mauritanie, j'avais mis Cap-Vert vainqueur. Mali-Burkina Faso, j'avais mis Mali vainqueur. Égypte-RDC, j'avais mis l'Égypte vainqueur. Sénégal-Côte d'Ivoire, j'avais mis le Sénégal vainqueur. Et Maroc-Afrique du Sud, j'avais mis Maroc vainqueur. Je me suis trompé dans à quel niveau? Parce que l'Angola a battu la Namibie 3-0. Donc là, j'ai réussi, j'ai bien pronostiqué. Nigeria-Cameroun, le Nigeria a battu le Cameroun 2-0. Là également, j'ai bien pronostiqué. Guinée équatoriale, Guinée-Conakry. La Guinée-Conakry a battu la Guinée équatoriale 1-0. Donc là, je me suis planté. Et Cap-Vert-Mauritanie, j'avais misé pour le Cap-Vert et le Cap-Vert a gagné 1-0. Mali-Burkina Faso, j'avais pronostiqué le Mali vainqueur et le Mali a gagné. Là également, j'ai bien pronostiqué. Le Mali a gagné 2-1. Et l'Égypte RDC, j'avais pronostiqué la République démocratique du Congo comme vainqueur. Non, pardon, l'Égypte comme vainqueur, mais c'est la République démocratique du Congo qui a gagné par une phase fatidique, n'est-ce pas, les tirs au but, où la République démocratique du Congo a gagné 9-8. Et là également, je me suis une fois de plus planté dans ce match. J'ai mal pronostiqué. Maintenant, le match Sénégal-Côte d'Ivoire, j'avais pronostiqué le Sénégal vainqueur de ce match, mais la Côte d'Ivoire a gagné également par tir au but 6-5. Après le match, jusqu'aux prolongations 1-1 et ensuite au tir au but, la Côte d'Ivoire a mis tous ses 5 tirs dans les goals, a marqué tous ses 5 tirs et le Sénégal a raté un tir. Donc la Côte d'Ivoire a gagné. Là également, je me suis planté. Je me suis planté dans ce match. Et le match Maroc-Afrique du Sud, j'ai également pronostiqué le Maroc
vainqueur, mais à ma grande surprise, l'Afrique du Sud a gagné le Maroc 2-0. J'ai été également surpris et je crois qu'ils ont encore eu un carton rouge. C'était quand même, c'est incroyable. L'Afrique du Sud qui élimine le Grand Maroc. Ça veut dire, c'est vrai que voilà, on avait Ziyech qui n'était pas là. C'est quand même une pièce maîtresse de cette équipe, les coups de pied arrêtés et tout. Donc c'est un joueur important qui n'a pas joué, il faut le reconnaître. Il a manqué à cette équipe du Maroc. Mais vraiment, l'Afrique du Sud a développé un jeu qui m'a impressionné. Et voilà, et le constat que je vais faire rapidement un parallèle avec l'équipe nationale du Cameroun. L'Afrique du Sud a actuellement pour coach Hugo Broos. Et Hugo Broos est l'ancien coach du Cameroun qui a remporté la Coupe d'Afrique des Nations en 2017. Nous avons vu une équipe du Cameroun qui n'avait pas de star en 2017, mais Hugo Broos a quand même su mettre une équipe solide, une équipe d'amis sur pied qui allait remporter la Coupe d'Afrique. Parce que quand on regarde le jeu des Camerounais, il n'y avait pas vraiment de joueurs waouh, de super joueurs ou bien de joueurs talentueux, mais on avait un jeu d'équipe. Et on a également constaté qu'il y avait un coach qui faisait son travail. Et j'ai également essayé de fouiller. C'est un coach qui aimait bien qu'on le laisse travailler. Il n'aimait pas que d'autres personnes s'immiscent dans son travail. Et ça aboutit donc à ce résultat. C'est vrai que bon, le Hugo Broos et la FECAFOOT ne se sont pas séparés dans de bons termes. Mais il faut avouer que il avait quand même une philosophie de jeu, c'était visible et quand il jouait, on voyait où il va aller et tout. Donc c'était intéressant et il est en train de faire le même travail avec l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud développe un très beau jeu, ils sont tactiquement prêts, ils savent où ils vont et quand ils veulent déclencher une contre-attaque, en fait ils peuvent jouer à un moment donné, ils décident qu'ils vont déclencher une contre-attaque. En fait c'est une équipe qui sait ce qu'elle veut. Donc j'ai été vraiment agréablement surpris de voir l'Afrique du Sud jouer et ils ont réussi à éliminer le Maroc. Donc là également, je me suis trompé. Donc ça veut dire que sur tous les 8 matchs des huitièmes de finale, je me suis planté sur combien de matchs? Sur 4 matchs. Et j'ai trouvé également 4 matchs. Donc, comme pour dire que c'est une compétition de surprise. Et quand on dit même surprise, en fait, ce n'est pas ça. C'est juste qu'il faut observer ces équipes-là dans leur évolution. Oui, ce qui reste gravé dans les têtes, c'est les résultats des matchs. Mais il faut observer l'évolution de chaque équipe. Sinon si quelqu'un prend le temps, observe l'évolution du Cap-Vert pendant tous ces derniers matchs, on va voir que c'est une équipe qui s'est beaucoup améliorée, une équipe qui a grandi, qui a mûri et en qualité, que ce soit sur le plan tactique, que ce soit sur le plan technique, que ce soit sur le plan physique et tout. Et ils ont une bonne politique et ça se voit, les résultats sont visibles. Donc, ça c'était donc, voilà le récapitulatif des huitièmes de finale. Maintenant, quelles sont les affiches des quarts de finale? Je vais encore rapidement nettoyer pour mettre les affiches des quarts de finale. Je vais mentionner là les quarts de finale. Je vais mentionner les quarts de finale. Qu'est-ce qu'on a? On a le Nigeria qui va jouer contre l'Angola. Ça, c'est le 2 février, je crois. Ouais. Et le même jour, on a la République démocratique du Congo, RDC, qui va jouer contre la Guinée-Conakry. Oui. Et le 3 février, on a le match Cap-Vert, qui est aussi un match très intéressant. Cap-Vert, Afrique du Sud. Et le dernier match, donc, on a le Mali qui va affronter la Côte d'Ivoire. Je crois que ça, c'est un choc. Le match Mali-Côte d'Ivoire est un choc. Voilà les 4 matchs des quarts de finale. Bon, maintenant, mes pronostics. Hein. J'attends, je vais rester également cohérent parce que j'ai le Nigeria, c'est parmi mes favoris et je vais rester cohérent.
Bien que quand j'observe le jeu de l'Angola, ils ont de très bons joueurs, ils ont un très beau football. Mais je pense que le Nigeria a plus... voilà, moi je trouve que le Nigeria a une très bonne défense. L'Angola a une très bonne attaque. Donc ça va se jouer. Le Nigeria, jusqu'ici, n'a encaissé qu'un seul but. Donc il faut reconnaître que le Nigeria a actuellement une très très bonne défense. Et elle n'encaisse pas. Et l'Angola qui marque beaucoup aussi. Donc ça va être un match très intéressant. Mais je donne le Nigeria vainqueur dans ce match. Et le match République démocratique du Congo contre la Guinée-Conakry, je donne également la République démocratique du Congo vainqueur. Le match Cap-Vert-Afrique du Sud, c'est un match pas facile, c'est un match difficile. Mais j'ai vu les deux équipes jouer et quand j'observe, je trouve que le Cap-Vert a plus de chances de se qualifier. Je vais également pronostiquer le Cap-Vert comme vainqueur de cette compétition, comme vainqueur. Bon, ce que je viens de dire, je ne sais pas si ce sera ça, mais je pense que le Cap-Vert est bien parti pour jouer la finale. Oui, ils ont une très bonne équipe et je suis très surpris. Donc, le Cap-Vert, pour moi, le Cap-Vert va battre l'Afrique du Sud. Et le match Mali-Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un match de choc. Et je pense que la Côte d'Ivoire, si la Côte d'Ivoire joue exactement comme elle a joué contre le Sénégal, je pense que même le Mali, elle va l'éliminer. Et je dis toujours, il faut faire extrêmement attention à l'équipe qui élimine le champion en titre. Faites très attention. Faites très attention à l'équipe qui élimine le champion en titre. Et je vois la Côte d'Ivoire déjà dans le dernier carré. Ça veut dire que en tout cas, la Côte d'Ivoire va jouer une finale. Si ce n'est pas la petite finale, ça sera la grande finale. Donc, retiens bien cette vidéo. Je suis en train de tourner cette vidéo le 1er février. Et d'ici quelques jours, on verra donc qui va jouer, qui va jouer la finale. Mais je vois la Côte d'Ivoire jouer la petite finale pour la 3e place ou la grande finale. Voilà, donc la Côte d'Ivoire va traverser. Ils ont la qualité, ils ont des gars, voilà, ils ont l'équipe, ils ont une bonne équipe. Et en plus de ça, ils ont le 12e homme, c'est-à-dire ils ont le public qui est avec eux, le stade est avec eux, c'est eux qui organisent. Donc du coup, moi je vois la Côte d'Ivoire gagner ce match. Donc ça veut dire que les quatre équipes que j'attends en demi-finale, j'attends le Nigeria, j'attends le Cap-Vert, j'attends la République démocratique du Congo et j'attends la Côte d'Ivoire. Donc voilà les quatre équipes qui selon moi vont disputer les demi-finales. Voilà, si tu as aussi d'autres pronostics, tu peux également faire ta part de pronostics dans les commentaires. Ce sera intéressant, on peut échanger comme d'habitude. Et jusqu'ici, le meilleur buteur reste l'attaquant de la Guinée équatoriale, notamment Emilio Soué, avec 5 réalisations, dont il est à la tête des buteurs. Et le deuxième meilleur buteur, c'est Jacinto Mondo Dala de l'Angola. Il est également un très bon joueur. Et il est la révélation de cette CAN, très très bon joueur. Il est déjà à 4 réalisations. Le troisième meilleur buteur, c'est Mostafa Mohamed de l'Égypte qui est malheureusement déjà éliminé avec 4 réalisations. Et ensuite, nous avons les meilleurs passeurs. On a Freddy de l'Angola qui est également un très bon joueur qui est déjà à 3 passes décisives. Ensuite, on a Georges Kevin Koudou du Cameroun qui a également 3 passes décisives. On a par la suite en 3e position Pépin de la Guinée équatoriale qui a également 3 passes décisives. Et enfin, dans le 4e meilleur passeur de la compétition, c'est Sadio Mané du Sénégal avec 3 passes décisives qui est malheureusement déjà éliminé. Donc, je pense que Freddy de l'Angola, s'il parvient à traverser le quart de finale et que pendant le quart de finale, il fait encore une passe décisive, il passe donc en tête des meilleurs passeurs et qui risque d'être parmi les meilleurs joueurs de la compétition. Il y a également le deuxième meilleur buteur de la compétition, l'Angolais Jacinto Mondo Dala, qui est également parti pour être le meilleur joueur de la compétition. Il fait également un très bon match, mais pour cela, il doit d'abord traverser les quarts de finale. Bref, c'est une compétition qui est vraiment relevée et je suis très content du jeu que je vois. Je suis content de la compétition et ça montre vraiment qu'il y a un travail qui est fait. Il y a des équipes qui sont en train de travailler. Il y a des équipes qui se sont vraiment mis au travail. Et comme je dis toujours, c'est le travail qui paye.
Voilà, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai dit au début de la vidéo, oui, la Coupe d'Afrique a pris vraiment son envol. Le football africain est en train d'évoluer. Les équipes se sont beaucoup améliorées. Le football a évolué. Le football est beau à voir quand on voit l'Angola développer, quand on voit le Cap-Vert développer, quand on voit le Nigeria défendre, quand on voit la discipline du Nigeria dans son système, dans ses systèmes de jeu, dans sa tactique. Quand je vois la Côte d'Ivoire sortir de loin et venir gagner un match aussi compliqué contre le champion en titre. Quand je vois les petites équipes comme le Cap-Vert en train de surprendre tout le monde. Quand je vois les équipes comme le Mali qui est également un très beau jeu avec des joueurs, oui, tous ne sont pas dans de très grands clubs, mais les gars développent du bon jeu, ils sont robustes, ils sont physiques, ils sont techniques, ils sont rapides. Bref, ça fait plaisir de les voir jouer. En tout cas, je suis très content du niveau de la compétition. Et j'espère que toutes les grandes nations qui sont rentrées là vont aller faire donc leur devoir, vont aller faire leur taf, et vont s'asseoir, vont reformer leurs équipes. Les équipes qui sont convaincues que leur coach n'avait aucune compétence peuvent s'asseoir et reformer, chercher de nouveaux coachs, chasser tous ceux qui ont été incompétents pendant la compétition et reformer leurs équipes. En tout cas, c'est à partir des erreurs qu'on apprend. Ceci est valable dans le sport, dans les affaires, dans les investissements, dans tout. C'est à partir des erreurs qu'on apprend, c'est à partir des erreurs qu'on s'améliore. Et encore un conseil, il ne faut pas faire la même erreur 2 fois parce que chaque fois que tu commets une erreur, c'est lié au coût. Donc, j'espère vraiment que les grandes nations qui ont été éliminées là vont se remettre et vont reformer leurs équipes nationales respectives. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. J'espère que la vidéo t'a plu. Si la vidéo t'a plu, je te prie de la partager au maximum. Et si en plus de ça, les contenus de cette chaîne t'intéressent, tu peux t'abonner tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si entre-temps, tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre, n'est-ce pas, de profiter également de mes connaissances. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice de Imo Génie. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.